J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Juste avant de commencer les questions sur les énigmes, je m'adresse notamment aux nouveaux chercheurs. N'hésitez pas à poser vos questions sur le jeu dans son ensemble si vous venez de participer à la chasse et que c'est votre première chasse trésor. Et pour vous expliquer un peu le fonctionnement des FAQ, je commence toujours par répondre à toutes les questions qui ont été posées lors du mois qui vient de se terminer. Et puis ensuite, il y a un temps d'échange en live où si vous voulez intervenir, posez vos questions soit en vocal, soit sur le chat. On a 1h30 ensemble si vous voulez poser vos questions. Alors la première question nous venait de Yoplaboom qui nous demandait si la première énigme était considérée comme un point de départ dans la quête ou non. La réponse est oui, en même temps que le texte préliminaire du testament. Est-ce qu'on peut résoudre la quête finale sans vraiment décrypter les images? Non, c'est impossible. Tracer ce que Dieu veut implique-t-il de suivre une lumière spécifique tout au long du chemin ou quelque chose qui évoque la repentance? Non, ce sera même plus terre à terre que ça. Vous avez indiqué que sur Visual 5, le personnage portait sur lui notre première relique. Est-ce qu'on la lui a donnée ou bien l'a-t-il prise de son propre chef là où elle se trouvait? Il l'a prise de son propre chef. Vous avez précisé que la chasse ne demandait pas à trouver des coordonnées GPS. Pour qu'un doute ne persiste, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par coordonnées GPS? Car dans sa forme stricte, cela n'élimine pas les latitudes et les longitudes. Je disais qu'en effet, il n'y avait pas d'anachronisme à ce niveau-là. C'est-à-dire que, notamment à l'époque du Saint-Germain, il n'y a pas le système de positionnement géographique tel qu'on le connaît depuis les années 70 avec le GPS. C'était des coordonnées exprimées en degrés, minutes, secondes et pas en degrés décimaux. Vous pouvez très bien trouver des coordonnées longitude, latitude, mais exprimées sous la forme de l'époque. Au final, tout n'est-il pas question de perspective? C'est de répondre en bloc à cette question. Je vais passer là-dessus. En ce qui concerne l'exception poétique, pouvez-vous nous dire si vous faites fi des règles de césure, d'hémistiche, de diérèse, voire d'élision dans votre versification? Non. Le poème respecte l'ensemble de ces règles. Et donc, je dis bien qu'il y a une exception sur un vers pour les besoins de la chasse. Et donc, que ce soit en français ou dans une autre langue, je pense que vous pourrez trouver facilement de quelle exception il s'agit. Vous disiez que la charade résulte d'une concaténation des éléments des différents items et que même si elle ne respectait pas parfaitement la définition officielle, elle s'en approchait. De fait, si on est très proche de la définition officielle, peut-on exclure la concaténation d'une seule lettre des éléments trouvés sur les différents items? La réponse de la charade, ce ne sera pas qu'une seule lettre, mais je n'exclus pas le fait que vous puissiez trouver une seule lettre pour chaque élément de la charade, ou un seul chiffre, ou une seule syllabe, mais ce ne sera pas exactement la définition d'une charade qui est de trouver des mots, et ensuite ça fait un jeu de mots phonétique pour trouver un nouveau terme. En paraphrasant un slogan bien connu des années 80, si je vous disais un vers ça va, 3 vers bonjour et des gains, me conseilleriez-vous plutôt de dépasser le monostiche pour aller vers un tercet, un quatrain, voire un sonnet? Je vous conseillerais de ne pas essayer d'inventer votre propre poésie et de vous baser sur la forme poétique qui est déjà offerte dans le parchemin. Sinon ça devient très compliqué. Est-ce que les marches en bas à gauche de l'illustration 5 ont leur importance ou est-ce que c'est une simple liberté de l'illustratrice? Non, il y a un escalier en bas à gauche de l'illustration 5 et c'est à prendre en compte dans le jeu. L'énigme 4 se résout-elle comme dans les 3 premières énigmes? Non, l'énigme 4 est différente des 3 premières. La méthode de décodage est également différente. Entre ces deux versions, après traduction d'un célèbre axiome, laquelle serait-elle plus en correspondance avec la chasse? Ce qui est en haut vient de ce qui est en bas, ce qui est en bas vient de ce qui est en haut, ou ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, et ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut. Je ne pourrais pas faire une réponse sur l'ensemble du jeu. Après, sur un élément important du jeu, celle qui me parle le plus, c'est plutôt la première, et plus spécifiquement, ce qui est en haut vient de ce qui est en bas. Donc la première partie de la première. La crosse rouge en main de notre personnage pourrait-elle être supprimée de l'illustration? Non. Dans le testament Vienne, c'est en Autriche ou en France? C'est en Autriche. Sur les visuels 3 et 6, le personnage a un liseré doré, il n'y en a pas sur les autres visuels. Partez du principe qu'il a un liseré doré sur tous les visuels. Je pense que parfois le personnage est vu de loin ou de trop près pour que le liseré ait pu être inséré, mais il est bien présent. Concernant la plume du visuel 2, il y a 2 réponses différentes. Elle ne fait ni référence à un personnage ni à un lieu. Elle peut faire référence à un écrivain. Ça me semble un peu paradoxal. Alors ça m'étonne d'avoir exactement répondu ça. Mais non, ça ne fait pas référence à un personnage ni à un lieu. Et ça peut faire penser à l'écriture, mais pas à un écrivain. Dans l'illustration 1, les 2 teintes sur la carte de l'Europe sont-elles à prendre en compte? Non, ce n'est pas important. Visuel 5, le personnage se débarrasse de l'épée, mais va-t-il la récupérer plus tard dans la chasse? Digne de s'en servir? Oui, tout à fait. Dans l'énigme 5, le fait que le personnage laisse son épée au sol du bâtiment doit-il être considéré comme un geste de respect plutôt que de sécurité? Alors ce n'est pas un geste de sécurité, le terme de respect n'est pas exactement approprié. Droit invisible, une fois les éléments de la charade identifiés en 4, faut-il nécessairement comprendre 1543-938 et ou le titre pour identifier ma première relique? Oui, je pense que c'est très important de comprendre. Vous pouvez trouver sens et 2 nombres, mais ça me paraît beaucoup plus difficile.
et ça peut également réduire votre compréhension de la chasse dans son ensemble. L'église Saint-Germain à Vito est-elle intéressante? Je ne peux pas répondre à cette question. Question sur le poème. Si je déconstruis le poème vers par vers afin de le reconstruire, suis-je dans le bon sens? Non. Doit-on voir le poème comme un dialogue, comme un monologue? Il s'agit d'un monologue. Elles sont trinité, cette trinité est-elle présente dans le poème? Est-ce cendre, fleur, pierre ou autre? Là-dessus, je ne peux pas apporter de réponse. Pile poil est-il dans une zone inondable? C'est trop précis et je ne vais pas donner de localisation positive ou négative sur la zone du pile poil. Ça gâcherait même un peu une partie du jeu. On reconnaît sur l'énigme 1 la grappe par une nuance de couleur sur la carte ou par un tracé. Vous allez reconnaître la grappe par un tracé. Contre la gueule de bois, il est souvent recommandé de ne pas combattre le mal par le mal. Alors pour se purger, seriez-vous plutôt Sona ou Hammam, ou les deux, ni l'un ni l'autre? Afin de l'aider dans sa croissance, le leader de la connaissance s'appuyait-il sur un ou plusieurs piliers du savoir? Oui, tout à fait. Si je vous disais que nos fameux navigateurs Riri, Fifi et Loulou étaient d'au moins 2 nationalités et représentaient au moins 2 compagnies maritimes différentes, seriez-vous d'accord? Non. Je ne serais pas d'accord. Le personnage barbu aime-t-il les animaux? Je ne peux pas répondre à cette question. L'alignement préexistant assez célèbre auquel vous faites allusion en FAQ est-il à la fois international et intercontinental et peut-il servir de guide ou tout au moins de repère? Alors, sur la première partie, je n'apporterai pas de précision, mais il peut tout à fait servir de guide et de repère dans le cadre de l'élixir d'or. Dois-je faire une rectification avant d'utiliser objet de la chambre cachée? C'est une très bonne remarque et la réponse est oui. Quand je suis surpris de découvrir le lieu du mal, un autre mal me guette, moi et mes erreurs. Oui, un autre mal vous guette et potentiellement également des fausses pistes. Je serais tenté de répondre par l'affirmative à vos 2 questions. Si je vous disais autre temps, autre lieu et pourtant si familier, est-ce que cela ferait force de loi? Et je serais tenté de dire que peut considérer que votre première partie, autre temps, autre lieu et pourtant si familier, se prête bien dans le contexte de la chasse. Après, je ne préfère pas commenter sur la notion de force de loin. En tout cas, je ne vois pas le lien direct avec l'élixir. On peut trouver la chambre cachée sans avoir trouvé le lieu familier, mais le lire de la connaissance poussera-t-il si nous n'avons pas trouvé le lieu familier? La réponse est oui, le lire poussera quand même. La pièce dont on dispose encore de 1776 exemplaires est-elle titrée au-dessus de 999 sur 1000? Pour le tirage de la pièce, vous pouvez vous baser sur les premiers tirages et ceux pour lesquels il y avait une conversion claire sur laquelle on a des sources historiques. Le titrage de la pièce communément cherché intervient-il en le calcul? Ce qui compte et ce qui va intervenir dans le calcul, c'est la conversion en or que vous allez faire de la pièce. Est-ce qu'on devrait douter de vos indices et de vos réponses en FAQ, sachant que dans votre vie intérieure, vous étiez un menteur? Alors bien distinguer le comte de Saint-Germain et les réponses que je peux apporter à vos questions. Il n'y a pas vraiment de roleplay. Je ne vais pas m'amuser à vous induire en erreur, en particulier dans les indices et les coups de pouce. Ce n'est pas du tout l'objectif. Plus globalement, en dehors de la concaténation pour la charade de l'énigme 4, une concaténation des énigmes ou de leur résolution. Exemple, la célèbre tirade de Sganarelle dans le donjon de Maurière. Le ciel est au-dessus de la terre n'est point la mer, la mer est sujette aux orages, les orages tourmentent les vaisseaux. Pourrait-elle être utile et nécessaire? Sans parler de Don Juan, il y a tout à fait une pertinence dans votre façon de parler d'une concaténation des énigmes, qui peut prendre plusieurs formes d'ailleurs, et là-dessus, c'est plutôt à vous de savoir de quelle concaténation on va parler dans le cadre de l'élixir. Mais c'est pertinent. Un récit existant et ou plusieurs récits existants imbriqués ensemble d'une manière particulière à celle de certains créateurs d'énigmes pourrait-il révéler le fil rouge? De façon générale, je lis les solutions de toutes les chasses au trésor connues qui ont trouvé solution en France notamment, pour éviter de reproduire des mêmes schémas de solutions. Donc je pense que non. 1938, n'est-ce pas une date trop récente par rapport à la rédaction du parchemin et la mort du comte? Je ne me suis jamais prononcé sur le fait que c'était une date ou un nombre, donc c'est à vous de savoir à quoi peut correspondre 1938. Et ensuite, j'ai déjà pas mal de fois évoqué le rapport au temps particulier du comte. Dans la chambre cachée, vous avez dit qu'au moins une personne y était les yeux clos pour toujours. Est-ce que ce corps y est encore à l'heure actuelle? Est-ce que ce corps y est physiquement ou seul le souvenir de la personne y est présent sous une autre forme? Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus que le souvenir de cette personne et cette personne n'y est plus physiquement. Si je réussis le dernier combat, suis-je susceptible d'avoir une attestation de la part de quelqu'un? Non, je ne sais pas quelle pourrait être cette attestation, mais je préfère vous dire que non, on n'est pas au temps du Covid. Si je disais que je pourrais trouver le plus noble or qui soit, celui qu'on ne voit pas en visitant l'intérieur de la Terre, que me répondriez-vous? Je vous répondrai que non. Ça ne s'applique pas à cette partie-là du jeu. Dans son sketch Causerie du délégué de la Ligue anti-alcoolique, l'acteur Bourvil dit la phrase suivante: l'alcool non, mais l'eau ferrugineuse. Oui, Bourvil n'aura pas forcément d'impact dans la chasse, mais l'eau a un positionnement central dans le jeu, tout comme d'autres éléments, parmi les 4 éléments de base qui constituent la Terre. Suis-je dans le faux en voyant un lien entre les métaux et la charade? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre, c'est
un peu trop précis. Une certaine méthode précise, récurrente, voire récursive pourrait constituer l'ADN du fil rouge. Non, il ne s'agit pas d'une méthode. Vous avez indiqué qu'il était judicieux d'associer la croix au centre de la carte du visuel 2 à la grappe de raisin. Puis-je donc considérer que la grappe est présente sur cette carte, au moins en partie? Oui. Est-ce que dans l'illustration 1, le personnage est de la même époque que le pauvre RC qui n'a visiblement pas dans sa tombe vu que ce n'en est pas une? Je ne peux pas répondre sur ce que signifie, symbolise RC sur ce visuel. Je vois une sorte de placement publicitaire dans l'illustration 3. Ai-je mal vu? Si vous y voyez un placement publicitaire, est-ce que vous pouvez préciser de quelle marque il s'agit? Je vous confirme que non. Nous ne faisons aucun placement publicitaire dans nos chasses au trésor. Ce serait très inélégant. La coiffe du cheval, illustration 6, aurait-elle pu être d'une autre couleur que verte? Je ne peux pas répondre à cette question. Le pion noir de l'illustration 2 plus ultra et l'angle du rapporteur font-ils référence à un grade? Je ne peux pas répondre à cette question. Lorsque l'on a dépensé nos 1776 pièces, a-t-on parcouru un nombre entier de lieux? Non, ça ne tombe pas sur un nombre exact. Ou devons-nous payer notre dernière pièce pour une lieu entamée? Oui, il faut dépenser toutes vos pièces. Monsieur RC de l'indice 2 est-il le même que l'entité de l'énigme 2? Pas nécessairement. RC peut signifier plusieurs choses dans le cadre de la chasse. Une inversion temporelle a-t-elle été constatée entre le poème et les visuels? Je ne peux pas répondre à cette question, mais vous avez raison de vous poser la question de la temporalité et l'ordre du poème ou des visuels. Les cercles à l'intérieur du soleil du visuel 5 sont-ils à décrypter avec l'œil et Fujio où tout est séparé? Tout forme un ensemble, donc c'est à décrypter en même temps que l'œil et Fujio. Oui. Est-ce que je peux miser sur le bon cheval sans avoir su placer mes guides? La réponse est non. Vous avez dit dans une FAQ précédente qu'un bout de notre lyre était présent sur l'endroit où se trouve la grappe. L'est-il de manière palpable? Ça va être au même endroit. Après, les deux éléments qui sont au même endroit sont tous les deux palpables. Après, leur union n'est pas forcément palpable. Ils vont être sur la même zone, mais ce seront deux lieux bien distincts. Dans l'indice évoquant Jérémadès, Psalmodiant, Tati, à la fin du mal de tête, est-il possible de tomber sur une fausse piste? Je ne sais pas si vous pouvez tomber sur une fausse piste, mais il y a une petite astuce qui n'est normalement pas très compliquée à trouver. On va dire que c'est une astuce littéraire. Vous le savez peut-être dans l'alphabet runique du vieux futard qu'il y a 2-3 caractères qui sont nettement plus petits que les autres. L'illustratrice a-t-elle respecté cela? Plus ou moins. Elle n'a pas entièrement respecté ça. Passons à l'énigme 3, si vous voulez bien, et considérons la ligne X Bestiae Numerus, X Circuli Inferni. Si me prenait l'envie de modifier cette ligne en ajoutant quelque chose avant le premier X, est-ce que m'intéresser à l'échiquier serait une très bonne idée? Je vous déconseille d'avoir cette envie. Cette envie vous induira en erreur, donc prenez la ligne telle qu'elle est dans le parchemin. N'essayez pas de la modifier. Si on étend les bras en croix, peut-on trouver un nombre sur l'énigme 3? Je vous déconseille d'étendre les bras en croix et vous ne trouverez pas un nombre. Vous avez dit que les novices avaient autant de chances, voire plus que les avertis. En quoi auraient-ils plus de chance? Ils auraient potentiellement plus de chance dans la mesure où ils n'auraient pas des réflexes d'experts en cryptographie et où ils seraient peut-être plus réceptifs à leur intuition, leur capacité d'association d'idées ou d'imagination à un moment crucial du jeu par rapport à des chasseurs au trésor plus expérimentés. Dans l'énigme 3, les 4 mots en latin X Bestiae auraient-ils pu être remplacés par d'autres mots de sens différents mais ayant des caractéristiques similaires? Non, pas du tout. Il était très important que ce soit ces termes en particulier. Sur l'illustration 3, le jeu de Pharaon m'incite à dénombrer des occurrences de certaines choses. Est-ce utile pour la chasse? Je serais plutôt tenté de répondre non. Avoir l'oreille musicale pourra-t-il aider à trouver le pile poil? Si par oreille musicale vous entendez aussi oreille poétique, par exemple, oui, ça peut vous aider à un stade très avancé du jeu. Le maître à la bataille, peut-on lui donner un autre qualificatif, par exemple le roi de la bataille ou autre? Pas du tout. Il était extrêmement important que le terme soit maître. Suis-je sur la bonne si j'associe le sablier de l'illustration 1 à une invitation à la rectification? Non. Est-ce qu'une des énigmes a un rapport avec la pierre philosophale? Il y a une pierre très importante dans le jeu, mais je ne pourrais pas vous dire s'il s'agit de la pierre philosophale. Si je vous dis que cette quête de l'élixir m'oblige à renaître et à passer par des chemins obscurs pour voir la lumière et pour obtenir l'immortalité spirituelle, me conseillez-vous de continuer sur cette voie? Vous êtes globalement sur la bonne voie, oui. Les trinités que l'on pourrait voir près du lieu final sont-elles visibles de jour comme de nuit? Je ne peux pas répondre au terme de trinité. Par contre, de nuit comme de jour, vous avez les mêmes chances de pouvoir localiser l'emplacement exact du coffre. Donc l'heure à laquelle vous allez creuser ne change absolument rien. Concernant les 18 degrés du rapporteur, quelle expression vous semblerait correcte? Plutôt 2 fois qu'une, jamais 203. Il n'y en a aucune des deux qui me semble correcte, désolé. Un RC peut en cacher un autre, mais pourrait-il en cacher plus qu'un autre? C'est une très bonne question.
et je ne peux pas y répondre. Mais vous avez raison de creuser un peu le sujet, d'aller au-delà d'une résolution simple. J'avais un fil bien rouge, mais une réponse dans une précédente FAQ l'a brisé en 2000 morceaux. Confirmez-vous qu'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui remercient notre personnage? Le terme de remerciement ne me parle pas, sauf si vous arrivez à me préciser à quel stade du jeu vous le reliez, mais sinon, je serais tenté de répondre que non. Pensez-vous qu'un miroir pourrait nous faire apparaître la vérité? La vérité, avec un L majuscule, non. Afin de préciser un peu ce que nous sommes censés trouver comme fil rouge, qui serait moins long qu'une phrase, laquelle de ces propositions se rapprocherait le plus selon vous? Le combat de Mohamed Ali contre Joe Frazier, le succès du marabout de Paul Pogba, je n'en ai aucune idée, donc je dirais aucun des deux. Je pense pas que ce soit vraiment lié ou corrélé. La notion de combat, ceci dit, est très importante dans la chasse de l'élixir. Pourriez-vous, SVP, être notre premier guide et nous reconfirmer à quelles énigmes correspondent les différents indices et coups de pouce de la chasse? Pour rappel, coup de pouce 1, clepsydra, coup de pouce 2, égale distance, coup de pouce 3, près du T, 6 pieds, ishtrageux. Peut-être pas pour toutes. Pour l'égale distance, c'est assez facile. Il s'agissait d'une aide s'agissant de l'énigme écrite numéro 5. S'agissant de près du T, il s'agissait de l'énigme 1, 6 pieds et ishtrageux ou clepsydra. Là, je vous laisse un peu plus maturer parce que soit c'est plus large, soit ça demande un peu plus de travail. Il semblerait que le Tour de France en 20 jours ne vous inspire pas énormément chaque été. Diriez-vous que l'univers d'un tour beaucoup plus long pourrait être intéressant à étudier dans le cadre de la chasse? Si vous parlez d'une référence à Jules Verne, vous répondrez que non. Si vous faites une autre référence, par exemple la révolution d'une planète ou autre, je ne pourrais pas répondre à cette question. Pourrait-on qualifier la pierre d'attente de volumineuse? C'est une très bonne remarque et la réponse est oui. Elle est plutôt volumineuse. Concernant les pièces dépensées pour atteindre le lieu familier, le paiement s'effectue-t-il à chaque lieu ou globalement à la fin du trajet? Le paiement s'effectue à la fin du trajet. Enfin, vous n'avez pas véritablement payé, on va dire que vous dépensez tout d'un coup. La Trinité est ce que Dieu veut, l'un ou l'autre nous conduit-il pile poil sur le pile poil? Ou nous avons seulement à picorer dans la zone indiquée sans indication précise? Je ne peux pas répondre à cette question. Juste pour vous confirmer, quand vous dites que nous connaissons tous le petit barbu, c'est bien avant d'avoir ouvert le parchemin, n'est-ce pas? Je ne donne pas d'indication sur le personnage à ce stade du jeu. Plusieurs joueurs l'ont déjà trouvé et j'ai déjà dit beaucoup de choses sur le personnage. Suis-je dans le vrai? Je pense que notre personnage encapuchonné suive l'instruction d'un ami italien prisonnier. C'est une très bonne question. Il peut y avoir un ami italien qui peut intervenir dans le jeu, mais évidemment, je pourrais pas vous dire de qui il s'agit et à quel point il peut être utile. Je fais 2 cercles de 1760 pièces de rayon avec comme centre mes 2 points. Oui, c'est ça, exactement. Le terme rose de la croix présente sur l'habit du personnage au visuel 1 est-elle à interpréter uniquement en tant que couleur? Non, ce n'est pas interprété uniquement comme une couleur. Et on est plus proche du rouge que du rose à ce stade de l'aventure. Concernant les 4 cavaliers, peut-il être intéressant de leur attribuer un ordre dans le sens d'une chronologie? Oui. Le centre de l'univers du coup de pouce 1 représente un lieu bien précis d'après une FAQ précédente. Aurait-il la même atmosphère et ambiance que la chambre cachée? Sans évoquer de lien, mais juste une ressemblance? Non, il n'y a pas de ressemblance immédiate entre les deux. La chambre cachée est-elle plus ancienne que le centre de l'univers? Oui, tout à fait. En écho à une question précédemment posée, appréhender la notion de fil rouge, doit-on s'attendre à une thématique particulière qui relierait les énigmes et ou décryptage par ce point commun? Exemple, la cuisine, ou alors quelque chose de plus précis comme tous les ingrédients et conditions nécessaires pour réaliser une tarte aux pommes à l'alsacienne. Ce sera plus précis qu'une thématique, mais je ne peux pas donner plus de détails que ça, mais ce sera plus précis que juste une thématique centrale. Le centre de l'univers porte ce nom parmi d'autres, ou est-ce une interprétation de votre part pour la chasse? Non, il ne s'agit pas d'une interprétation de ma part, mais bien d'un élément vérifiable facilement. À propos de l'échiquier, il a beaucoup été question des cavaliers et des chevaux. Faut-il pour autant négliger le rôle des tours pour nos recherches? En effet, les cavaliers du jeu d'échecs sont plus importants que toutes les autres pièces réunies. Si certaines pièces, par exemple, n'ont pas de symbolique, n'ont pas de symbole, d'inscription ou de couleur différenciées des autres, en effet, vous pouvez y prêter beaucoup moins d'attention. Est-ce qu'appliquer 2, 5, 3, 5, 4, 8 sur l'objet de la chambre cachée permet de définir précisément le lierre de la connaissance? Non. De telle sorte qu'il ne peut y avoir aucune ambiguïté sur les points correspondant au lierre de la connaissance? Non, ça ne va pas vous aider là-dessus. Vous avez indiqué que nous pouvons trouver la pierre d'attente à travers le lieu familier en partant de la chambre cachée et que Cachemire Fer Jade peut être une aide utile à ce moment-là. Cela signifie-t-il que nous devons dévier le lierre de la connaissance vers le lieu familier à partir d'un certain point? Non, pas exactement non. Je reste sur ce que je vous ai dit précédemment, à savoir que vous trouvez la pierre d'attente à travers le lieu familier en partant de la chambre cachée. Par contre, c'est à vous de comprendre comment décoder le terme de planter le lierre de la connaissance. À propos de Monsieur Blaireau, si je me promène avec lui main dans la main, pourrait-il me mener vers le lieu familier? Non, pas du tout.
Est-ce que l'identité de la personne qui ferme les yeux pour toujours dans la chambre cachée a fait l'objet d'incertitudes et a été longue à confirmer? Non, pas dans mon souvenir. On nous demande de trouver une chambre cachée. À ce stade, je pense que vous êtes tout à fait conscient que nous sommes nombreux à avoir virtuellement pelleté une zone particulière. Cependant, ce qui nous amène à cette zone est un ensemble d'idées issues de réponses FAQ et d'un CDP particulier, ce qui est probablement une mauvaise méthode. Ainsi, y a-t-il des éléments textuels ou éléments issus du décryptage qui nous permettent de comprendre à quelle chambre cachée vous faites allusion à ce moment précis du jeu? Bien sûr, tout à fait. Il y a évidemment des éléments textuels, des décryptages, sans lesquels vous ne pourriez pas inventer cette chambre cachée. Nous affirmons en FAQ 11 que l'on plante le lierre de la connaissance depuis la chambre cachée. Alors qu'en FAQ 13, la question aurait-on pu dire depuis la chambre cachée, plante le lierre de la connaissance, en suivant ça, tu trouveras la pire attente. Oui, vous plantez le lierre de la connaissance, mais le lierre ne va pas forcément être tout droit. Donc même si le point de départ est exact, vous n'allez pas le planter de la même façon et ça ne va pas prendre la même forme. Voilà ce que je pourrais dire. Donc non, pas de contradiction. Il est parfois difficile de ne pas perdre la raison lors d'une chasse trésor. Ainsi doit-on être fêlé pour entendre sonner le glas? Non, vous n'avez pas besoin d'être fêlé. L'objet de la chambre cachée est-il musical? Non, ce n'est pas un objet musical. La chambre cachée l'était-elle déjà en 1784? Oui, même bien avant. Mon pendule m'amène vers le département du Lot. Suis-je un illuminé? J'achète les cartes hygiène pour fouiller un peu plus. Je n'ai résolu aucune énigme. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Si de la devise de la France, on ne devait garder qu'un seul terme pour illustrer l'élixir d'or, quel serait-il? Pour illustrer le gain de l'élixir d'or, j'utiliserais le terme de fraternité puisqu'il s'agit du vin et le vin a été choisi pour la chasse parce qu'il incarnait des valeurs de convivialité, de banquet, de partage qui nous paraissaient très importantes dans le cadre d'un jeu qui peut parfois être très compétitif et où il faut parfois faire redescendre la température. Est-ce qu'un bouvier peut m'être utile à l'énigme 1? Non. Vous avez dit que le fil rouge n'est pas un thème très général. Cela exclut donc des fils rouges comme l'alternance du bien et du mal dans la vie ou les guerres de religion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je trouve que le terme de guerre de religion ou alternance entre le bien et le mal ne sont pas des thèmes très généraux. Ce sont tout de même des thèmes un peu plus précis. Mais ce sera encore plus précis que cela si c'est votre question. Est-ce que toutes les illustrations contiennent au moins un élément en lien avec le fil rouge? Bien sûr, elles sont toutes reliées au fil rouge. Vous avez dit que si le personnage barbu se regardait dans un miroir, celui-ci ne lui dirait pas qu'il est beau. Je n'ai pas compris si c'était une boutade ou si le personnage était réellement plutôt laid. Mais il s'agissait plutôt d'une boutade. Je ne me prononcerai pas sur la beauté physique du personnage. Pourquoi vous ne vouliez pas dire si le personnage était un homme ou une femme? Alors vous avez dit que la barbe était naturelle. Certes, presque toutes les femmes ont naturellement un peu de poil au menton. Mais là, sur les visuels, il y a un sacré problème. Vous savez, à l'époque, il y avait bien un chevalier d'Éon qui a donné lieu à l'éonisme. Et donc, à partir de là, tout est possible dès le XVIIIe siècle. Mais plus sérieusement, je ne peux plus répondre aux questions sur le personnage. Je pense en avoir dit un peu trop d'ailleurs. Et donc, je préfère arrêter de répondre aux questions à ce sujet. Est-ce que le lierre de la connaissance est constitué de 7 à 8 points en fonction de leur date de création fondation? C'est une très bonne question. Je pense que vous progressez bien. Est-ce que la connaissance peut se transmettre par l'architecture? Tout à fait, c'est possible. Par des lieux, en tout cas, qui dérivent forcément d'une architecture. Le coffre est enterré à 60 cm de profondeur. Le sens propre du mot enterré est-il respecté? J'avoue que je ne sais pas exactement si vous préférez le terme d'enfoui, mais en tout cas, j'ai dû retirer 60 cm de terre avant de pouvoir mettre le coffre. Les fanions rouges et blancs ont-ils été placés lors de la redécouverte de la salle au trésor du visuel 4 ou lors de la redécouverte de la chambre cachée de l'énigme 5? Ils ont été redécouverts lors de la redécouverte de la salle du visuel 4. Peut-on constater le point de départ de la quête du personnage grâce aux cartes et qu'il souhaite se rendre au centre de l'univers? Pas exactement, non. Le rapporteur présent sur le visuel 2 vient-il en confirmation d'un lieu précis? Là-dessus, on ne peut pas répondre. Le décryptage du pile-poil est-il vraiment à la portée d'un novice? D'un novice pour qui serait la première chasse trésor, s'il a beaucoup de sagacité? Oui, c'est un jeu de sagacité, donc évidemment que la fin du jeu est peu élitiste et va écrémer les chercheurs pour retenir une seule personne, donc plus vous avancez dans le jeu, plus c'est difficile. Peut-on apercevoir notre fidèle monture sur l'illustration 2? Je ne peux pas répondre à cette question. Énigme 5, admettons que nous ayons trouvé la bonne pièce. La plus grosse difficulté est-elle de déterminer ensuite son point en or ou plutôt de calculer de façon générale le coût en or nécessaire pour parcourir une lieue? La plus grosse difficulté est de trouver la pièce. Après, la conversion se fait assez facilement. C'est un simple calcul mathématique à poser. Donc non, il n'y a pas de difficulté une fois que vous avez trouvé la pièce. Peut-on dire que pour identifier la chambre cachée, uniquement le texte du parchemin est utile, les visuels donnant simplement une ou des confirmations de son contenu? Les visuels et les éléments textuels sont utiles. Je ne peux pas dire sur un élément s'il faut plus s'appuyer sur l'un ou l'autre. Là, je vous laisse analyser par vous-même. Vous disiez que je ne mériterais pas une médaille au sens propre si je découvrais l'identité du personnage.
personnage. Je suis quand même un peu déçu car elle me plaisait déjà bien. Dois-je la laisser tomber car elle ne me sera pas utile? Je maintiens que je ne vois pas de médaille au sens propre qui vous serait décernée au moment où vous trouvez l'identité du personnage. Ciel et terre, mystique et réel, croyance et pouvoir, est-ce comme le tronc de l'arbre, notre personnage vous apprend à allier ces différents éléments? Oui, ces thèmes sont récurrents et font partie des thèmes de l'élixir, oui. RC est-il connu de tous sans prérequis de culture générale, tels que des personnages comme Harry Potter, ou est-il connu pour certains qui auraient eu à certains pans de la culture? Je ne pense pas qu'RC soit connu de tous. C'est en tout cas moins célèbre ou moins connu que, en effet, ce que vous dites, Général de Gaulle ou Harry Potter. Pourrait-on dire que le choix de la pièce d'énigme 5 découle de la partie d'échecs? La réponse est non. Les jumeaux le sont par leur attraction, et ce qui peut en découler? Non, je ne parlerai pas d'attraction. Ils le sont parce qu'ils sont de même nature. Le visuel 1 est-il en miroir? Non, il n'est pas en miroir. Sur l'énigme 2, lorsqu'on dit tout demeure, ce serait plutôt l'âme, le mal ou le cœur. Ce serait les jours et les mois qui viennent d'être cités dans l'énigme. Sur l'énigme 2, la partie cachée cryptée aurait-elle pu être prononcée par quelqu'un? Oui, tout à fait. Si je prends un ou plusieurs guides pour gravir le Mont Blanc, ces guides peuvent-ils m'aider pour gravir une autre montagne? Oui, tout à fait. En énigme 4, les hommes qui tombent peuvent-ils avoir un lien avec notre relique? Pas nécessairement. Peut-on dissocier le lierre et la connaissance? Oui. Peut-on trouver le lierre de la connaissance avant de trouver le lieu familier? Oui. Quand vous dites au nord du Cachemire du Ferret de Jade, est-ce un point précis à tracer ou une ligne précise à tracer? Y a-t-il une autre utilité? Vous commencez à bien resserrer le sujet, donc je pourrais pas donner plus de précision que ce que vous posez déjà comme question. Ce que Dieu veut, d'autres le veulent-ils également et agissent-ils en conséquence? Oui. Vous avez dit lors d'une précédente FAQ que chaque élément composant la Trinité prend toute sa dimension à travers les deux autres, pour dire que ces trois éléments se complètent, voire se mélangent, et qu'à la fin de notre quête, ils sont en parfait équilibre. Oui, tout à fait. Peut-on voir une partie du centre de l'univers sur l'illustration 5? Non. C'est toujours vrai que le lierre de la connaissance lutte contre l'ignorance, et si oui, oui, tout à fait. Le lierre de la connaissance continue de lutter contre l'ignorance, peut-être un peu moins qu'avant, si je puis me permettre un jugement de valeur, mais ce sera uniquement mon avis très subjectif. Cette lutte et cette connaissance ont-elles vu le jour à l'époque du comte de Saint-Germain et non avant? Je ne répondrai pas à cette question qui donnerait un peu trop de détails. Dans le visuel 4, les fanions blancs et rouges, est-ce une histoire d'ordre? C'est une très bonne remarque et je ne répondrai pas à cette question. Dans la strophe 2 du poème, j'ai l'impression qu'une bataille est au cœur de cette strophe. Suis-je dans le vrai? Le maître à la bataille peut-il être identifié grâce à cet événement? Je ne répondrai pas à cette question non plus, qui est trop précise. L'objet à trouver dans la chambre cachée peut-il être mûri en main? Pareil, je ne donnerai pas plus de précision sur ce qu'il y a à trouver dans la chambre cachée. Est-ce qu'il peut nous être utile et nécessaire pour entrer au paradis? C'est une très bonne question. Je répondrai que oui, mais tout dépend de vos croyances. Le lieu familier est-il entouré d'autres lieux assez familiers proches ou est-il assez isolé et peut-il être localisé très précisément? Je ne répondrai pas sur la première partie, mais sur la dernière, oui, il peut être localisé très précisément. Il vaut mieux d'ailleurs le localiser très précisément, sinon vous aurez du mal à trouver la pierre d'attente. Est-ce que ça peut être utile d'avoir un plan de la chambre cachée pour résoudre 2, 5, 3, 5, 4, 8? Non, ça ne vous sera pas utile. Un château de roche peut-il être considéré comme une pierre d'attente? Et la réponse est non. Posez une question sur les occurrences que vous aviez pu trouver grâce au pharaon. Je ne peux pas répondre d'une parce que vous ne parlez pas d'un élément qui me semble être clair dans le jeu. Et deuxièmement, parce que je ne pense pas qu'il y ait des occurrences à trouver s'il devait y avoir cet élément. Lierre de la connaissance traverse-t-il un océan? Ce serait une précision géographique trop importante, donc je ne pourrais pas y répondre. Est-ce qu'un signe peut m'aider à gagner mon dernier combat? C'est une excellente question. Oui, en effet. À ce moment du jeu, vous devez faire signe et il y aura une réponse à votre signe si vous avez le bon allié. L'objet de la chambre cachée est-il en 3D? Je ne peux pas répondre à cette question non plus. La conversion valeur pièce versus équivalent or peut dépendre fortement d'une date. Les énigmes vous aident-elles à trouver cette date? J'ai pris la valeur la plus communément admise. Je ne me suis pas amusé à prendre une valeur très niche. Donc je vous encourage, une fois que vous aurez trouvé la pièce, à prendre la valeur la plus commune, usuelle, celle qui a été utilisée sur la période et la zone la plus étendue, notamment au début du tirage de cette pièce. Me comprenez-vous bien si je vous demande s'il y a une part ou une sorte de destin à un moment précis du jeu? Je ne suis pas sûr de bien vous comprendre.
Je serais tenté de répondre que oui, plutôt une destinée, un destin, mais pas sûr que je sois pile dans votre question. Peut-on apercevoir le 12e rayon du soleil noir du visuel 3 sur un autre visuel? Non. C'est possible que notre fil rouge nous pousse à attribuer plusieurs significations différentes aux couleurs des cavaliers sur l'échiquier. Non. Selon les fils rouges, vous aurez sûrement des significations qui sont différentes, mais dans le fil rouge de la chasse, non, il y a une seule signification. Aurait-on pu dire que c'est parfois et d'effroi que l'homme y verra net? Oui, c'est ça. C'est parfois au d'effroi que l'homme y verra net. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui est dit dans le poème du jeu. Un personnage féminin nous aide-t-il à un moment du jeu? Je ne répondrai pas à cette question, à part le fait que le comte de Saint-Germain a aimé des reines, et que c'est bien précisé dans le testament préambulaire. Le canal du Midi a-t-il un lien avec la chasse? C'est trop précis donc, comme localisation, donc je pourrais pas vous dire. La grappe en elle-même est-elle plus importante que son bonus pour avancer dans la chasse? Les deux sont importants. Je ne dirais pas qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre. Vous venez de dire que localiser précisément le lieu familier est utile pour trouver la pierre d'attente. Jusqu'à maintenant, vous nous affirmez qu'il suffisait du lierre, du cachemire, du fer, du jade et de la chambre. Erreur de votre part. Non, je pense pas avoir dit ça. Si j'ai pu le sous-entendre par erreur, non, vous avez évidemment besoin du lieu familier, puisque c'est à travers le lieu familier, en partant de la chambre cachée, que vous allez trouver la pierre d'attente. À choisir plutôt Gaïa ou Alma Mater comme terreau pour planter le lierre de la connaissance, plutôt Alma Mater que Gaïa. Pour décrypter le soleil noir, doit-on prendre en compte le signe astrologique ainsi que les étoiles autour, ou est-ce à séparer du soleil? Je ne peux pas répondre à cette question. Le sépulcre d'Azir est-il étoilé? Et à la fin, pouvons-nous tutoyer, frôler les anges? Oui et oui. Faisons suite à une question que je vous ai posée dans une FAQ précédente au risque d'entendre que vous ne pouvez pas répondre. On va faire un petit parallèle entre l'extérieur et la cuisine. Imaginez qu'on compare le parchemin à des pâtes à la carbonara, utiliser un peu de crème, est-ce sacré ou profane? Non, ce n'est pas profane. Pour moi, ça peut être important. Donc, cela serait-il utile pour notre recette? Oui, c'est ça, il faut pas être extrêmement rigide dans la résolution du jeu. Même s'il y a un fil rouge, les thèmes qui sont évoqués et les méthodes de décodage sont suffisamment variées pour que vous ayez besoin de faire de temps à autre des allers-retours. Le comte est-il le premier à avoir eu l'immortalité ou a-t-il succédé à quelqu'un? Non, ce n'est pas le premier à avoir eu l'immortalité. Pour vous, quelle énigme au visuel représente le mieux le fil rouge? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Ils le représentent tous, parfois d'une façon différente. Le centre de l'âme du coup de pouce 1 a-t-il une correspondance ou un lien avec le lierre de la connaissance? Oui, il a un lien avec une partie du lierre de la connaissance. Si je vous dis que je dois suivre les instructions d'un ami napolitain donné un certain fil au chat, suis-je dans le vrai? C'est beaucoup trop précis, donc je pourrais pas répondre à votre question. Une porte de ville a-t-elle son importance dans le jeu de ville? Non. À ma connaissance, non, pas de ville. Mais il peut y avoir des portes importantes. Les énigmes écrites 1, 2, 3 et 4 peuvent-elles nous aider à trouver la chambre cachée? Oui, tout à fait. L'allié précieux est-il lié directement ou indirectement aux reliques? Je ne peux pas répondre à cette question. Ça concerne un stade beaucoup trop avancé du jeu. La première relique est-elle sur le personnage de l'illustration 5 qui jette l'épée? Oui. Est-ce que le rayon qui manque sur le soleil noir est important en termes de position? Non. Est-ce que la chasse fait un clin d'œil à un cycliste? Si clin d'œil il y a, il sera de façon complètement fortuite puisque mes connaissances en cyclisme sont malheureusement extrêmement limitées. Concernant la force d'âme, la fidèle monture et l'allié précieux, est-il préférable de 1. les pointer tour à tour, 2. les relier les uns aux autres, ou 3. les considérer comme un tout, genre 3 en 1? Il est important à la fois de les pointer tour à tour, mais également de les relier les uns aux autres. J'écarterai la troisième piste, même s'il y a un lien, ils ne sont pas un tout, comme par exemple la Trinité ou d'autres triptyques. La charade fonctionne-t-elle par syllabes? Je ne peux pas vous dire quelles sont les différences à trouver dans la charade et quelle forme ils prennent. Doit-on essuyer les larmes d'un personnage? Le pile-poil se dilue-t-il dans fin du parchemin ou bien devrons-nous faire un dernier calcul? C'est une très bonne question. Il n'y a pas de dernier calcul, mais il y a bien un dernier obstacle à franchir. Je joue à l'Élixir d'Or et je parle donc bien de vous. La question porte sur un récit existant et ou plusieurs récits existants imbriqués ensemble, à celle de certains créateurs d'énigmes. Donc un récit existant ou plusieurs récits existants de moi, parce qu'en l'occurrence, l'Élixir est ma première chasse. Il n'y aura pas d'autres références. Il peut m'arriver de faire des clins d'œil à l'Élixir dans les chasses ultérieures, mais c'est tout. Et ensuite, par contre, l'Élixir se base bien sur des récits existants, des récits réels, qu'il convient de creuser, si c'est ça votre question. Une méthode redondante qui se répète pour constituer l'ADN du fil rouge. Je ne parlerai pas exactement de méthode, donc plutôt non. Est-ce que les chiffres de l'énigme 4 doivent subir un démêlage ou une soustraction? Ils sont à leur bonne place, vous n'avez pas besoin de les inverser. Après, c'est à vous de leur donner du sens. Mais les chiffres sont à leur bonne place. Après,
Après, je pourrais pas vous dire comment les analyser. Le comte Saint-Germain a-t-il eu lui aussi à combattre le même Big Boss que le personnage va combattre? Je ne peux pas répondre à cette question sans donner trop d'indices. Que je passe. La balance Libra a-t-elle une représentation géographique? Non. La première relique a-t-elle été volée puis retrouvée? Oui. Tout à fait. Les chiffres suivants, la chambre cachée, ont-ils été compris par les joueurs? Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sondage. Je vais sûrement en faire un pour Noël, puisque le dernier remonte à 6 mois. Et donc, je pourrais voir vos avancées à ce sujet. Mais je crois que c'est l'un des éléments de blocage du jeu, tout comme l'était la pièce. Y avait-il une raison particulière à placer des nuages devant le canasson dans l'illustration 6? C'est pour vous montrer que le cheval est monté haut dans les cieux. Et sinon, non, il n'y avait pas d'instruction précise dans le cahier des charges. Un astrolabe peut-il m'aider? Je dirais plutôt que non. Une fois la charade résolue, les items sont-ils importants pour la résolution de l'énigme 5 ou pour le jeu? À la fois pour la résolution de l'énigme 5 et aussi parce qu'ils vont vous aider à identifier, à rétrécir la thématique du jeu. Ce que Dieu veut, l'a-t-il déjà voulu et obtenu en d'autres occasions? In real life, par exemple, pas forcément dans le contexte de la chasse, et si oui, y a-t-il des traces concrètes de cela? Ça s'est jamais matérialisé comme ça se matérialise dans le cadre de l'élixir. Après, ce que Dieu veut est un thème très récurrent, et donc l'élixir ne va pas réinventer au lot. Donc là-dessus, évidemment que ce que Dieu veut, il va y avoir une confirmation quand vous aurez trouvé le tracé à effectuer, vous comprendrez bien que c'est une volonté de Dieu. La fleur est sur la croix, ou bien la pierre est sur le feu, ces deux vers nécessitent-ils un tracé, ou bien symbolisent-ils chacun un lieu? Je ne peux pas répondre à cette question, mais c'est un des vers les plus importants du jeu et du poème. Est-il important de garder en mémoire l'emplacement exact de Golgotha? Oui. Un point de passage dissimulé fait-il partie de notre parcours? Tous les lieux dans l'élixir sont en quelque sorte dissimulés par des codes secrets, des recherches à faire. Mais sinon, il n'y aura pas de passage secret. Enfin, vous trouverez forcément une trace du lieu sur Internet, puisqu'il n'y a pas besoin de se déplacer pour collecter des indices. Tout peut être résolu depuis chez vous, donc à partir de là, je ne vais pas vous mettre des passages secrets qui ne seraient pas connus des non-initiés du lieu. La connaissance incarne-t-il l'idée d'universalité? Si de la connaissance à la Renaissance, il n'y avait qu'un pas, devrais-je le franchir? Non, je ne dirais pas que ce soit exactement la même notion que l'universalité. Et la troisième, non, vous ne devriez pas franchir ce pas. Il n'y a pas qu'un pas en fait entre la connaissance et la renaissance. Tous les éléments du lierre de la connaissance existent-ils toujours de nos jours? Oui. Le lieu précis du visuel 4 est-il connecté d'une manière ou d'une autre au lieu du visuel 5? Je ne peux pas répondre à cette question. Pour le fil rouge, plutôt ambiance fin du monde ou TP de chimie? Je ne peux pas répondre à cette question non plus, désolé. S'il n'y a plus d'eau bénite dans le flacon, faut-il redescendre en chercher directement à la source? Oui. Après, vous n'aurez pas besoin de faire des allers-retours à la source. Vous pouvez y aller une seule fois et ça suffira. Mais il y a bien une source à identifier dans la chasse. Quel est le niveau de 1-10 de cette chasse? 10 étant introuvable. Je vous confirme que la chasse n'est pas introuvable. Après, je ne sais pas quel niveau lui donner. Je considère que la chasse de l'élixir d'or est quand même d'un niveau au moins difficile, voire très difficile. C'est pour ça qu'elle est prévue pour une durée assez longue. C'est une chasse de longue haleine. La chasse nous amène-t-elle à trouver une clé pour l'énigme 2? Non, il n'y a pas de clé à trouver. Il y a un décodage à faire, mais pas une clé au sens où on entend cryptographie. Si je vous dis que je dois passer l'épreuve du jugement d'Anubis afin de pouvoir accéder à l'immortalité tant attendue, suis-je dans le vrai? Sans parler du jugement d'Anubis, l'Égypte antique, ses rituels et sa mythologie sont en effet présents dans la chasse. Vous avez raison de vous intéresser au jugement d'Anubis, par voie de conséquence. Pour que ma monture me soit fidèle, dois-je accomplir plusieurs épreuves avec elle, la sauver d'un péril, l'apprivoiser dès son plus jeune âge? Même si la monture vous est familière parce que vous êtes déjà, entre guillemets, vécu ou été ensemble sur certains lieux, elle vous sera d'autant plus fidèle par ce qu'elle symbolise. Aucune vraiment des trois propositions. Doit-on se préoccuper de savoir quelle partie du mal est touchée par notre épée lors du combat? Alors, c'est une bonne question. Je ne crois pas être allé dans ce niveau de détail. Aux échecs, je modifie la colorimétrie, sauf sur les cavaliers. Vous n'avez pas besoin de modifier la colorimétrie. Les cases vierges du quadrillage ont-elles leur importance? Je ne peux pas répondre à cette question, mais vous avez raison d'analyser un peu plus en détail ce quadrillage qui est quand même assez spécifique. La pierre d'attente peut-elle tourner sur elle-même? Je pense que ce sera très difficile et ça demanderait un gros effort physique, mais ça me semble possible. Pas de son propre fait, mais avec une volonté extérieure. Y a-t-il d'éléments qui nous reconnaissent comme leur maître? Il y en a 4. Hiram et le lierre de la connaissance ont-ils un lien? Oui. L'ordre mourut de s'être vu monter plus haut que roi. N'aurait-il pas été possible de le soigner, voire de l'hospitaliser pour éviter cette fin tragique? Je trouve que derrière l'aspect amusant de votre remarque se cache une vraie pertinence. Le
Serait-il enterré à moins de 100 km d'une parcelle viticole? Oui, il est enterré à moins de 100 km d'une parcelle viticole. Je ne pense pas prendre trop de risques en vous répondant cela. L'ami précieux est-il un humain? Je ne peux pas répondre à cette question. Et c'est un allié précieux, plus qu'un ami. Le personnage porte la première relique sur lui, mais il n'a rien dans ses poches. Est-elle cachée par ses habits, comme le capuchon, par exemple? Je crois que l'illustratrice n'est pas allée dans ce niveau de détail. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas forcément de poche. Mais il a bien la relique avec lui. Entre guillemets, il l'a bien déjà récupérée. Peu importe qu'elle soit sous ses habits ou non, ça a moins d'importance. L'objet de la chambre cachée est-il précurseur d'autres, plus perfectionnés, plus élaborés, voire de mouvements et de découvertes importantes à travers le temps et l'espace? Non, pas vraiment. Doit-on s'intéresser plus précisément aux pièces ou peut-on les laisser de côté une fois utilisées? Si vous parlez de pièces de monnaie, une fois que vous aurez trouvé l'utilisation de la pièce de monnaie, vous pourrez laisser ça de côté. Ça ne vous sera pas utile pour la suite du jeu. Si on reproduit les étapes qui ont permis au comte de devenir immortel, est-il normal que nous ayons cet adversaire dans le combat final? Oui, tout à fait. Même c'est primordial. Tout se joue au moment de ce combat. Le saviez-vous, en inversant les couleurs de l'échiquier, il apparaît bien plus classique? Oui, en effet. Si je n'inverse pas les couleurs sur les cavaliers et seulement les cavaliers, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de changer les couleurs des pièces de l'échiquier. Les items de la charade de Énigme 4 auraient-ils pu être présentés dans un ordre légèrement différent ou dans n'importe quel ordre? Je parlais de 1543-1938 et de la charade, qui pour moi font partie d'un tout, qui vous permet de trouver le résultat de la charade, et donc on aurait pu intervertir ces deux bouts d'énigmes. Après, les 6 items de la charade, de mon premier à mon dernier, ça doit bien se suivre dans l'ordre qui est donné dans le jeu. Le siècle atrophié est une vision du siècle tout entier ou une référence à des événements précis? C'est une référence à des événements précis. De façon générale, le siècle en question, on va dire, n'est pas le meilleur siècle qu'ait connu l'humanité. Vous avez dit que l'objet de la chambre cachée est unique à celle-ci. N'y a-t-il pas d'autres allusions à cet objet dans d'autres chambres cachées? Je n'ai pas vérifié pour toutes les potentielles chambres cachées, mais en tout cas, c'est dans la chambre cachée que vous cherchez que l'objet occupe un rôle central qui n'aura pas forcément dans d'autres chambres cachées. Lorsqu'il nous faut tourner notre regard en pèlerin, est-il préférable de prendre de la hauteur ou de rester les pieds sur terre? Il est préférable d'y aller à vol d'eau, si c'est votre question. À la fin, vous arrivez bien à un lieu terrestre. Les visuels ont-ils un ordre chronologique précis dans le ville rouge? L'objet utile de la chambre cachée peut-il être trouvé ailleurs, une copie à proximité, par exemple? Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Une des trinités est-elle plus d'intérêt qu'une autre? Tout à fait. L'objet de la chambre cachée donne-t-il un indice sur RC? C'est 2 éléments bien distincts. Si je devais transposer un tracé que j'aurais dessiné en comportant plusieurs points, devrais-je le faire en conservant les distances ou en changeant d'échelle? Cette transposition pourrait-elle être transfrontalière, voire transcontinentale? Je ne peux pas répondre à cette question puisque je pense que vous faites allusion à ce que Dieu veut et c'est un élément trop avancé du jeu. Visuel 6, l'ami précieux est-il présent dans le combat? Je reprécise qu'il s'agit bien d'un allié précieux et je ne peux pas répondre à cette question. Est-il important que nous entrions dans la pièce du visuel 4 en descendant? Oui, il est important de passer par cette pièce. Et en effet, vous descendez bien. Dans Énigme 6, le mal a-t-il été source de conflits depuis plusieurs siècles? Oui, tout à fait. Dans l'expression in vino veritas, la vérité est-elle A, un point d'émergence, B, un point de relais, C, un point d'orgue ou D, un point final? Et plus généralement, dans la chasse. Je ne sais pas s'il y a un des 4 termes qui s'applique le mieux au jeu. Donc je préfère passer, je pense que ça pourrait induire en erreur. En tout cas, je n'en vois pas un qui se dégage et qui s'impose dans l'élixir. Est-ce que les lignes sont écrites par le CSG? À qui s'adresse-t-il? Le comte de Saint-Germain, en effet, le narrateur principal, c'est lui qui a écrit notamment le testament. C'est bien sur cette personnalité qu'il faut concentrer vos efforts de recherche. Il s'adresse à vous, puisqu'il s'adresse à son potentiel héritier, à la personne qui pourra trouver son secret. La pièce du visuel 4 se trouve-t-elle assez proche de la pierre d'attente? Non. Pour trouver la lieue de l'énigme 5, y a-t-il un indice dans le parchemin ou juste prendre celle de la même période que la pièce? Je ne peux pas répondre à cette question, mais évidemment, comme il y a plusieurs lieux, le parchemin vous donnera une indication sur la lieu à utiliser. Une des grosses difficultés pour inclure une piste ou non dans notre cheminement est de savoir si les éléments que nous souhaitons y intégrer doivent être considérés comme anachroniques ou non. Y a-t-il moyen d'exclure certaines périodes de l'histoire et doit-on systématiquement exclure tout ce qui se passe après 1784? Non, parce que je ne peux pas répondre à cette question parce qu'elle est trop liée au rapport au temps du conte, donc désolé si vous avez l'impression que je botte en touche, mais si vous trouvez des éléments postérieurs à 1784 qui font parfaitement sens de l'élixir, si j'étais vous, je ne les exclurais pas. Le lieu final, s'il avait été impossible de cacher le coffre le jour prévu pour une cause quelconque, aurais-tu pu changer le lieu de la cache le jour même?
Non, je n'aurais pas pu changer le lieu de la cache le jour même. Ou alors après j'aurais dû modifier les énigmes, mais je n'ai pas modifié les énigmes. Dans l'énigme 5, il nous est dit sous Saint-Estèphe, etc. Don't act. En toute hypothèse, si à un autre moment du jeu il nous était de nouveau signifié de quelque façon que ce soit sous autre chose, faudrait-il interpréter cette indication à l'identique de celle de l'énigme 5 ou bien différemment? Globalement, le mot sous a à peu près la même définition dans tout le jeu. Je ne suis pas allé inventer une autre définition. C'est bien en dessous. Alors, ça dépend de ce que vous considérez. Ça peut être en dessous sur une carte, ça peut être en dessous physiquement, mais ça restera proche de la définition d'en dessous. Sort l'épée s'adresse à moi. Oui. Après 10 jours de recherche, si vous avez répondu non à 5/6 de mes questions, dois-je me décourager? Non, je pense que c'est plutôt bon signe, parce que je réponds quand même à au moins 2/3, voire 3/4 des questions. Et les questions auxquelles je ne peux pas répondre, c'est parce que soit elles sont trop pertinentes, soit elles sont trop précises. C'est plutôt encourageant. Notre allié précieux est-il antérieur à 1700? Je ne peux pas répondre à cette question sans trop donner d'indices sur cet allié. Passe les jours, passe les mois. Qu'en est-il des heures? Peut-on, doit-on compter sur elles? Non, ce n'est pas précisé, donc vous pouvez vous concentrer sur les jours et les mois à ce moment précis du jeu. Le terme dernier combat a été évoqué il y a plusieurs reprises. Il semble en effet qu'en suivant le personnage à travers son périple, nous rencontrions d'autres conflits. Si j'ai identifié une lutte intestinale en filigrane, quand serait indiqué textuellement en clair, un autre serait caché, apparaîtrait suite à nos recherches. Oui, vous avez raison, il y a bien un combat qui est très important à la fin, mais évidemment le jeu fait appel à des connaissances historiques qui peuvent être mobilisées et peuvent faire référence à d'autres combats qui sont très importants dans le contexte, on va dire, historique, religieux, philosophique de la chasse. L'eau est-elle vraiment près du coffre? Ça, je ne peux pas répondre. Est-ce que l'imaginaire, le tapis de la crypte du Visual 4 serait-il volant et pourrait-il me mener directement ou indirectement à la chambre cachée? Je dirais que non. Sous l'œuvre du pape pour en dessous, je dirais que non non plus. Vous n'aurez pas besoin d'aller en dessous du pape. Quand vous dites qu'on a l'emplacement du coffre au centimètre près grâce à INRI, c'est grâce aux paragraphe entier ou plutôt grâce à l'acronyme, c'est plutôt grâce au paragraphe dans son intégralité. Et je tort de penser que à travers plusieurs énigmes visuelles, oui tout à fait, vous avez raison de penser que la chasse, vous évoquez différents éléments liés à la connaissance à laquelle le lire fait référence, tout à fait. Alors il faut zoomer sur une carte pour compléter votre grappe, c'est-à-dire je parlais du bonus Vitréolis. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous retrouve dans un mois pour la FAQ numéro 16 du jeu. Je ferai aussi un sondage pour Noël pour savoir où vous en êtes et potentiellement, en fonction des résultats du sondage, délivrer une nouvelle aide pour les Elixirs d'or. Merci beaucoup et je vous dis à très vite.